Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler du pardon divin. Nous allons parler d'une recommandation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'observer, nous a demandé d'exécuter, nous a demandé de réaliser. Mais en réalité, cette recommandation, pour être honnête avec vous, elle est difficile, elle est lourde, elle n'est pas évidente à effectuer. Pourquoi ? Parce que cette adoration, elle te demande de délaisser, elle te demande d'abandonner tes propres droits. Cette adoration, cette recommandation, elle te demande que si une personne a attaqué ton honneur, a attaqué ta dignité, savoir lui pardonner, savoir oublier, savoir lui donner des excuses. Alors que d'un autre côté, tu as des gens qui sont prêts à mettre leur vie en danger pour sauver leur dignité et sauver leur honneur. Donc on voit que cette recommandation, elle n'est pas si facile. Elle demande beaucoup de patience, elle demande aussi beaucoup de tawakkul envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et imagine-toi qu'une personne ait parlé et calomnié un membre de ta famille, qu'une personne a accusé ton épouse, ta sœur, ta fille, peut-être ta mère, d'un des plus grands péchés, wa'iyadu billah. L'a accusé de fornication, l'a accusé de débauche. Quelle va être ta réaction ? Légitimement, tu vas tout simplement essayer de punir cette personne-là. Et c'est tout à fait normal. Donc ils ont commencé à accuser Aïcha radiallahu anha de ce qu'on ne peut pas même pas s'imaginer. On ne peut même pas prononcer cette parole-là. Et les hypocrites en ont profité pour diffuser ces rumeurs tendancieuses entre les gens. Et cette calomnie. Et malheureusement, il y avait certains musulmans de Médine qui ont prêté l'oreille à cette calomnie. Et parmi eux, Mistah ibn Uthatha. Qui est Mistah ibn Uthatha ? Mistah ibn Uthatha est le fils de la tante de Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc Abu Bakr radiyallahu anhu, lorsqu'il a appris que Mistah, le fils de sa tante, était impliqué dans cette calomnie-là, dans ce ifk-là, par jalousie pour sa fille, il décida de ne plus verser cette pension qu'il avait l'habitude de verser à Mistah. Parce que Mistah, il faisait partie des gens qui étaient pauvres et qui faisaient partie de sa famille aussi des gens qui avaient émigré vers Médine. Et ce comportement-là, cette réaction est tout à fait normale, quelque part. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous montrer le meilleur et la meilleure des méthodes, comment se comporter avec quelqu'un qui a pu te dénigrer. Un verset descendit sur Abu Bakr radiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. C'est-à-dire, ne jurez pas, ô vous détenteurs de richesse et d'aisance, ne jurez pas de ne plus subvenir aux besoins des pauvres, aux besoins des gens qui vous sont proches, des gens qui vous sont de votre famille. Ne jurez pas. Et ça, malheureusement, nous, on le remarque. Lorsque quelqu'un se comporte mal avec toi, Wallah, je ne vais plus chez lui. Wallah, il ne rentre plus chez moi. Wallah, c'est fini, moi et lui. On a cette réaction assez rapide de jurer. Et en réalité, quand tu jures, tu viens de te renfermer, tu viens de renfermer ton cœur à ne plus pardonner à cette personne, à ne plus parler à cette personne. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette situation. Je reçois des messages, des gens qui m'appellent, me disent ça fait 7 ans que je ne parle pas à mon père, ça fait 10 ans que je ne parle pas à ma mère, moi et mon voisin on ne se parle plus, mon meilleur pote d'enfance, ça y est, c'est fini, moi et lui. Jusqu'à que un jour cette personne tombe malade, tu n'as même pas le courage de l'appeler, tu n'as même pas le courage de la visiter. Même que cette personne peut-être, il faut que tu viennes à sa janaza, tu n'as même pas le courage d'y aller. Et une fois que cette personne elle est décédée, Shaitan, il vient, il fait son travail, et là, c'est les remords, c'est les regrets, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tu n'as pas su utiliser le bon comportement face à une personne qui te dénigre ou une personne qui t'a fait du mal. Et généralement, croyez-moi, quand des personnes parlent de mal sur vous, ou que des personnes attaquent votre dignité, votre honneur, parfois, c'est juste de l'incompréhension. Parfois, c'est juste maladroit. Mais le problème, c'est notre réaction. Parfois, elle est disproportionnée par rapport à cela. Et c'est là où le musulman, il doit observer
la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez ici Abu Bakr, et regardez Aïcha radiyallahu anha, dans quelle situation ils sont retrouvés. À Médine, tout le monde parle d'eux, et ils patientent. Et à la fin de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et n'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Abu Bakr radiyallahu anhu, lorsqu'il a entendu ce verset-là, il a fait partie des gens qui répondent à cet appel. Ala harfu tanbih, ala tuhibbuna yaghfir Allahu lakum. Donc je veux qu'aujourd'hui, vous qui avez entendu cette histoire, s'il y a une personne que vous avez bloquée sur votre téléphone, s'il y a une personne dont vous ne parlez plus depuis 1 an, 6 mois, 3 mois, 5 ans, 6 ans, faites partie des gens qui répondent à cet appel-là. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Dites oui au fond de votre cœur. Oui, je veux qu'Allah me pardonne. Eh bien, pardonne à ton frère, pardonne à ton voisin, pardonne à ton cousin, pardonne à ton oncle, pardonne à ton meilleur pote d'enfance, pardonne à ton patron, pardonne à ton employé. Apprenez à pardonner. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, qu'est-ce qu'il dit? Qu'ils pardonnent et qu'ils absolvent. Pardonner et absoudre. Une différence entre les deux. Pardonner, c'est le premier niveau. Il y a des gens, comme je dis, il y en a, ils ne savent même pas pardonner. Ils ne sont même pas à ce niveau 1, numéro 1. Il y a des gens, je suis le big boss, il n'y a personne qui peut me parler. Moi, je connais tout, je suis le meilleur. Je pardonne à personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'ils pardonnent et qu'ils absolvent. Le fait de pardonner ici, c'est le fait que la personne, tu ne veux pas la punir. D'accord, tu as fait ceci, tu as fait cela, c'est bon, je ne veux pas la punition. Je ne cherche pas à te punir. Mais au fond de ton cœur, il reste quelque chose. Tu n'as pas oublié. Alors que le fait d'absoudre, ça c'est un autre niveau. C'est-à-dire que la personne là, tu pardonnes, tu oublies, tu ne cherches même pas à savoir. Donc les personnes qui font partie du premier niveau, essayez de faire partie du deuxième niveau. Et ceux qui font partie ni du premier ni du deuxième, remettez-vous en question. Parce que vous aimez qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous pardonne, eh bien pardonnez aux gens. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui ne pardonnent pas parce qu'ils ne comprennent pas quelles sont les finalités du pardon. Pardonner en vérité, c'est que tu te pardonnes déjà à toi-même. C'est ça la réalité du pardon. Et lorsque tu pardonnes à une personne, ce n'est pas parce qu'elle mérite d'être pardonnée, mais c'est parce que tu mérites de vivre en paix. Lorsque tu pardonnes à une personne, ce n'est pas dans le but d'oublier le passé. C'est dans le but d'ouvrir une nouvelle porte vers un meilleur avenir. Et aussi, lorsque tu pardonnes, c'est dans le but d'alléger ton cœur. Parce qu'il y a des personnes, quand tu parles avec elles, tu le sais qu'au fond d'elles, elles ne sont pas bien. Pour un rien, elles s'énervent. Pour un rien, elles sont toujours elles sont pessimistes. Elles sont négatives. Pourquoi? Parce qu'au fond de leur cœur, elles portent le fardeau de l'humanité. Elle ne pardonne pas à son voisin, elle pardonne à celui-là, celui d'hier, celui d'avant-hier, celui qui m'a fait, celui où j'étais là, celui où j'étais ici. Au fond de son cœur, c'est rempli de personnes. Il a une fiche de personnes à qui il ne pardonne pas. Et c'est là le gros problème. Donc, apprenez à pardonner et remémorez-vous cette histoire de Aïcha radiyallahu anha, de Abu Bakr radiyallahu anhu, comment il fit partie des gens qui ont répondu à l'appel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, soyez miséricordieux envers les gens qui vivent sur cette terre pour que celui qui soit dans le ciel vous accorde sa miséricorde. Donc beaucoup de personnes aujourd'hui qui se plaignent de la communauté musulmane. La communauté, elle est faible, la communauté, elle n'avance pas, on est dénigré dans le monde entier, il n'y a plus personne pour représenter les musulmans. Il faut se représenter déjà soi-même. Déjà, il faut se représenter soi-même dans sa ville, dans son quartier, dans sa famille, dans son giron. Et c'est petit à petit que toutes les choses vont commencer à s'améliorer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous apprenne le pardon. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui purifie nos cœurs. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite le pardon. Et qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il an yusliha bayna an-nas wa yu'allimana al-'afwa was-safh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما